Nous passons à l'amendement numéro 4, Madame Gréaume. La situation est connue et malheureusement trop courante. Un centre d'appel contacte une personne vulnérable, souvent une personne âgée, et lui propose une offre. La personne, par réelle volonté, pour écourter la conversation, n'ayant pas conscience de la forme d'engagement qu'elle prend, accepte l'envoi d'un exemplaire du contrat. Puis quelques jours plus tard, une personne se présente au domicile du potentiel client pour lui présenter le contrat. Cette situation amène plusieurs problèmes. Premièrement, et ce n'est pas à négliger, cela met une certaine forme de pression sur les personnes qui n'osent pas forcément repousser l'offre. Après tout, un professionnel s'est quand même déplacé jusqu'au domicile, c'est que l'offre doit être sérieuse. Deuxièmement, l'atout de l'envoi par courrier est que cela permet à des proches de vérifier et étudier le contrat, d'en discuter avec la personne contactée initialement et au besoin de la rassurer. Cela n'est pas possible dans le cadre d'une visite. Troisièmement, cela prive les potentiels clients d'un temps de réflexion nécessaire. Après tout, la plupart des secteurs sont aujourd'hui concurrentiels, donc pourquoi empêcher une étude comparative ? De fait, instaurer une obligation d'envoi par courrier permet de garantir le libre choix des consommateurs et d'éviter certains abus de faiblesse, volontaires ou non. Car oui, la question des visites de professionnels démarcheurs est souvent liée à celle des arnaques et des faux démarcheurs. Ce genre d'obligation est donc de nature à rassurer et protéger les consommateurs, mais aussi, quelque part, les entreprises vertueuses. En effet, il faut rappeler que le délai de rétractation obligatoire de 14 jours est applicable après signature de contrat. De fait, de nombreux recours pourraient être largement évités en empêchant la visite pour signature et en instaurant une obligation d'envoi par courrier du contrat. Merci. Merci. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur ? Cet amendement de Madame Gréaume vise à imposer l'envoi de l'offre de contrat postérieure au démarchage téléphonique par courrier. À titre personnel, et la commission en est d'accord, il nous paraît que cela soit trop restrictif. Et il ne nous paraît pas pertinent d'empêcher les professionnels d'envoyer leur offre par email. C'est ce qu'ils font régulièrement et c'est ce qui est prévu, ce qu'on appelle support durable. Bien. Le Code de la consommation est déjà assez protecteur à cet égard. J'ai bien compris, Madame Gréaume, vos interrogations, notamment pour ce qui concerne les personnes âgées, mais pas seulement. Moi, je souhaite juste rappeler naturellement que le consommateur n'est engagé qu'après avoir signé et accepté l'offre qui lui est confirmée. Et en plus, il bénéficie ensuite du délai de rétractation. Donc, pour ces raisons-là, je vous demanderai volontiers de le retirer ou alors je serais au regret de formuler un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Oui, je vais avoir la même démarche. D'abord, l'essentiel des offres sont envoyées par courrier électronique aujourd'hui, ce qui arrange beaucoup de nos concitoyens. Et cette offre ne devient réelle que lorsqu'elle est signée. C'est-à-dire qu'une personne âgée qui serait mal à l'aise avec un courrier électronique, eh bien, il n'y a aucun problème puisqu'elle ne lit pas son courrier électronique, elle ne le signe pas, elle ne répond pas et donc elle est protégée par rapport à cette situation. Et tel qu'est rédigé votre amendement, en fait, il interdit le courrier électronique. En revanche, il ne protège pas contre le fait de venir au domicile de la personne et d'insister pour que le contrat soit signé. Donc, c'est effectivement une demande de retrait ou un avis défavorable. Madame Gréaume, vous avez la parole. Je vais le retirer, mais je voulais simplement protéger les personnes âgées qui, eux, on ne contacte pas par email. On vient directement à domicile. Donc, c'est important de le dire. Et c'est généralement la famille qui est obligée de rectifier après le tir en faisant des courriers de rétractation. Quand elle le sait à temps, parce qu'elle ne le sait pas toujours à temps. C'était juste une histoire de protection.